Bonjour et Yaorana. Dans cette vidéo du site Tahitian & Co destinée à apprendre la langue tahitienne, nous allons apprendre l'alphabet, la prononciation et l'écriture en tahitien. Tout d'abord, je tiens à vous dire deux choses. Première chose, félicitations. Félicitations d'avoir eu envie d'apprendre le tahitien et d'avoir franchi le pas de commencer réellement à apprendre le tahitien. Notre site Tahitian & Co est spécialisé dans l'apprentissage de la langue tahitienne. Je souhaite qu'il devienne pour vous un outil pour apprendre et qu'également, ensuite, on puisse construire une communauté sur l'apprentissage de la langue tahitienne. Deuxième chose, je tiens à vous rassurer, car vous connaissez déjà quelques mots en tahitien. Ces mots font partie intégrante de la langue française alors qu'ils sont d'origine tahitienne. Dans certains cas, l'écriture en français est modifiée par rapport à la langue tahitienne et dans ce cas-là, je vous le préciserai. Allez, c'est parti. Donc, on a 8 mots que vous connaissez déjà en tahitien. Le premier, c'est fari, qui signifie maison. Le deuxième, c'est moneuil, qui veut dire huile odorante à base de fleurs de tiari. Notre troisième mot est pareo. C'est un tissu léger utilisé comme vêtement ou également en costume de danse. Notre quatrième mot est tabou, qui veut dire interdit. En tahitien, on l'écrit tapu, T-A-P-U. Notre deuxième série de mots, on a le tatou, qui veut dire tatouage. En tahitien, ça s'écrit tatau. On voit que sur le premier A de tatau, on a une barre. On va expliquer plus tard à quoi ça correspond. On a également le mot tamouré, qui veut dire danse tahitienne rythmée. On l'écrit en tahitien tamouré avec un U au lieu de OU. Notre septième mot est tiare, qui est la fleur emblématique de Tahiti. Et notre dernier mot est vahine, qui veut dire femme. Super, on connaît déjà 8 mots en tahitien. Passons maintenant à l'alphabet. On va se le dire, on a de la chance. On a de la chance pourquoi ? Parce qu'en tahitien, on utilise les mêmes lettres qu'en français. C'est une énorme chance comparée au japonais, au chinois, à l'arabe, où on doit apprendre un nouvel alphabet et on doit mettre en place une nouvelle gymnastique mentale. Donc, ce fameux alphabet tahitien comporte 13 lettres et 3 signes. Les 13 lettres, les voici. On a à votre gauche les consonnes et à votre droite les voyelles. Les consonnes, on a le F, le H, le M, le N, le P, le R, le T et le V. Vous voyez juste dans la deuxième colonne, c'est la manière dont on prononce si on veut épeler des lettres de l'alphabet. Par exemple, si on vous demande d'épeler votre prénom, vous avez ici comment le faire. F, on va l'épeler en disant fa. Le H, he. M, c'est mo. N, c'est nous. P, c'est pi. R, c'est ro. T, c'est ti. V, c'est vi. Concernant les voyelles, on a A, I, U, E, O, qui s'épellent en se prononçant A, I, U, E, O. Pour l'alphabet, on a dit que l'alphabet tahitien comprenait 13 lettres et 3 signes. Ces signes, les voici. On a la barre. Cette barre s'appelle tarava ou se dit également taumi. À quoi ça sert ? Ça sert à rallonger une voyelle. C'est utilisé uniquement pour les voyelles. Par exemple, tatau pour le tatouage. La voyelle, la première syllabe est allongée et donne ta, la deuxième syllabe, tau. On passe sur notre deuxième signe. Le deuxième signe est noté apostrophe. On l'appelle en tahitien eta. À quoi ça sert ? Ça sert à mettre une occlusion glottale et c'est à poser uniquement devant les voyelles. Ça met comme une barrière entre le mot précédent et le mot qui suit le eta. Par exemple, on a oe. Par exemple, avoir le mot d'avant qui est o, qui est suivi par oe. On va le prononcer o, oe. Qu'on a bien une barrière entre o et oe. On ne le prononce pas de cette manière, oe. Il n'y a pas de liaison. Et oe signifie tu en tahitien. On a pour troisième signe un accent circonflexe, qui est en fait le cumul des deux, avec le eta et le tarava sur la même voyelle. On a le cas sur, par exemple, ATT, qui signifie août, et qui va se prononcer ATT, avec
une barrière entre le mot d'avant et ATT, avec le ETA et le TARABA. Passons maintenant sur la prononciation. Dans cette partie, on va voir deux choses. La première chose, c'est que pour 3 lettres, on a une prononciation particulière en tahitien. Ces 3 lettres sont les 3 lettres en rouge. Le H est expiré comme dans home. Le U est prononcé OU et le E est prononcé E. On passe maintenant sur les diphtongues. Plusieurs d'entre vous me diront, c'est quoi déjà une diphtongue? En fait, c'est une fusion entre deux voyelles qui ne forment qu'une seule syllabe. Comme par exemple le maire d'une commune M-A-I-R-E, on a AI qui sont accolés et qui forment une seule syllabe. On pourrait penser, en étant enfant, de prononcer Maïr, mais on dit bien maire, un maire d'une commune. En tahitien, qu'est-ce que ça donne? On a plusieurs cas de diphtongue. On a A et E accolés qu'on va prononcer E, comme dans père. A et O accolés où on va prononcer O, comme dans porc. A et U, on va les prononcer A, OU. Vous vous souvenez, le U se prononce OU. Et on a le OU qui va se prononcer OU. Le AI particulier, il devrait se prononcer aïe comme l'ail et l'oignon. Mais en tahitien, dans le langage parlé, on va le prononcer comme ei, comme dans oseille. EI se prononce également comme dans oseille, ça donne ei. Donc on voit que ça soit AI ou EI, la prononciation est la même à l'oral, donnera ei. Malgré que si on colle à l'écriture, on devrait le prononcer aïe. Je vous propose qu'on refasse un tour de ces diphtongues. AE c'est E, AO c'est O, AU c'est AOU, OU c'est OU, AI EI, EI EI. On passe sur la partie sur l'écriture. Il faut comprendre que le tahitien a deux systèmes d'écriture majeurs. On distingue le système de l'Église protestante et le système de l'Académie tahitienne. Je vous ai mis un exemple pour pouvoir l'illustrer. On a Ha'ap-Ir-A qui s'écrit comme vous le voyez à l'écran, l'Église protestante. On ne voit pas de état apparaître, alors que pour l'Académie tahitienne, on va avoir Ha'ap-Ir-A qui va avoir des états entre chacune de deux voyelles strictement exactes consécutives. Donc, par exemple, si deux A se suivent, l'Église protestante ne mettra pas de état, mais par contre le prononcera à l'oral, alors que l'Académie tahitienne mettra le état à l'écrit comme à l'oral. Donc, Ha'ap-Ir-A, ça veut dire école. Deuxième exemple, on a Fare, qui s'écrit de la même manière pour l'Église protestante et l'Académie tahitienne. Fare signifie maison. Certains d'entre vous me diront, et nous alors, dans nos prochaines leçons, quel système d'écriture allons-nous utiliser? Nous allons utiliser le système de l'Église protestante pour un souci de simplification de l'écriture. Il est également important de savoir que ces deux systèmes sont les systèmes majeurs et il existe d'autres systèmes d'écriture. Il y a presque autant de systèmes que d'auteurs. Donc si vous apprenez le tahitien avec 3 livres différents, vous allez avoir des écritures différentes de 3 manières à enregistrer. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser une seule méthode d'apprentissage de la langue pour pouvoir bien apprendre et bien assimiler l'écriture. Donc, après avoir vu notre partie tout d'abord avec nos 8 mots que nous connaissions déjà, on a vu ensemble l'alphabet avec les 13 lettres, les 3 signes, la prononciation avec nos 3 cas, H comme home, E qui se dit E, U qui se dit OU. On a vu également les diphtongues. On vient de parler de l'écriture en tahitien. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce vers le haut et je vous propose de vous abonner à la chaîne Tahitian & Co pour pouvoir recevoir de nouvelles vidéos. Allez, Nana!